On s'était arrêté à l'étirement de la colonne vers l'avant. Donc on reprend là où on s'était arrêté. On va tendre les jambes, fléchir les pointes des pieds vers les genoux, tendre les bras devant les épaules, inspirer, se grandir. Et sur le souffle, on plonge vers l'avant. On va tirer les abdos vers l'arrière, tirer la tête vers l'avant, les épaules en arrière. Toute une série de tractions en opposition. La tête, le sommet de la tête est le point le plus bas. Les abdos sont engagés à fond, le bas de la colonne est comme posé contre un mur. Et on inspire doucement. Et on revient, on empile les vertèbres. On va amener les chevilles dans les mains pour la préparation de la bascule jambes écartées. Il est bien entendu qu'on ne relâche jamais complètement la sangle abdominale. Donc même quand on est dans une position relativement relâchée, je suis un petit peu trop en arrière sur mon tapis, donc je vais bien me mettre au milieu du tapis. Donc même quand on est dans une position relativement détendue, on essaie toujours d'avoir le bas du ventre mobilisé. Ici, on n'est plus en colonne neutre, le coccyx est rentré. Donc il y a plutôt une courbe C, comme si on voulait courber les lombaires vers le tapis. On va tendre une jambe et garder son bel équilibre. La poitrine est ouverte, le regard est en diagonale vers les étoiles. Et tendre l'autre jambe. Puis on va fléchir en gardant la même distance entre la cuisse et la poitrine et fléchir l'autre jambe. Et puis tendre, et tendre, et fléchir, et fléchir. Rien d'autre que les jambes ne bougent. 1, et 2, et 3, et 4. Gardez l'écartement entre les cuisses et la poitrine. Respirez. Et on fléchit, et on tend. Puis on va fermer, ouvrir. Donc on va jouer avec cette position pour être le plus à l'aise possible dans cette position. Les chevilles poussent dans les mains, les bras travaillent pour retenir les jambes. Et ferme, et 4, et 5. Et on va faire la bascule complète, on va la faire jambes fléchies. Donc les tibias, quand on démarre, ils sont à l'horizontale, on va pousser les cuisses dans les mains, ouvrir les coudes, ouvrir la poitrine, souffler pour mobiliser les abdominaux et creuser le bas du ventre. On inspire et on souffle et doucement, on rentre le coccyx, on déroule le bas du dos et on roule sur son dos jusqu'au 4e bouton et on revient. 4e bouton, je rappelle, c'est la base des omoplates. On inspire et on souffle et on repart. On garde le même écartement entre les cuisses et la poitrine. La colonne ondule comme une vague et on contrôle parfaitement son mouvement. Et ça fait 3. On garde les jambes fléchies. Et ça fait 4. Hop là, on en fait 6 et 5. On continue à pousser les cuisses dans les mains. Vous pouvez éventuellement tendre les jambes en arrière et puis on les réfléchit tout de suite. Hop. Et 6. Hop là, je vais trop loin. On va faire ça. Et on revient. Ok. Parfait. On va maintenant plier les jambes en tailleur et basculer par-dessus les jambes pour venir face au tapis. Donc on va commencer par des petits pompages. On va tourner les mains vers l'intérieur. Les mains sont à plat sur le tapis et on appuie toute la main, pas seulement le talon de la main, ce qui a pour effet d'user les poignets, de faire mal aux poignets à la longue. On appuie vraiment toutes les phalanges de tous les doigts et toute la paume de la main. On recule un peu les genoux pour qu'ils soient un peu à l'arrière des hanches. On amène les talons vers les fesses. Les talons sont collés ensemble. Donc les mains ne sont pas trop tournées vers l'intérieur non plus, un tout petit peu en diagonale, disons 30 degrés. Et on va descendre sans changer la forme du corps. Donc ce sont des petits pompages plutôt faciles. On va croiser les chevilles d'ailleurs. Inspire. Et on descend. Et on remonte. Souffle. Et 3. Et n'oubliez pas quand vous remontez, soufflez dans les abdos. Creusez le ventre, absorbez le périnée. Et 5. Et on change le croisement des pieds. Gardez la pression du pouce dans le tapis. Et 2. Et 2e connexion. Et 4. Et 5. Ok. On met les pieds sur le sol, on tire le bassin en arrière. Un instant de détente de la colonne. Alors c'est vraiment très important ici. On va mettre les talons des mains sous les épaules. Les mains toujours bien étalées, bien actives, jusqu'au bout des doigts. Et les genoux sous les hanches. On est en parfaite position 4 pattes. On va lever la tête, lever le coccyx.
Et soufflez, on va s'offrir 3 dos du chat. Mobilisez les abdominaux. Absorbez le périnée, remontez le contenu de la cavité abdominale par l'effet des muscles. Inspirez. On relève. Et soufflez, arrondissez. Repoussez le sol des mains. Et le troisième. Et on arrondit. Et ici, on va travailler à renforcer les fessiers. Avoir des fessiers forts, c'est la clé de la bonne santé, de la bonne stabilité du bassin et de la bonne santé du bas du dos. On va déporter un petit peu le poids du corps sur la jambe gauche et on va allonger la jambe droite vers l'arrière. Pour l'instant, on reste avec les doigts de pied sur le tapis. On va soulever la hanche, repousser le sol des mains. Inspirez, expansion thoracique. Expirez, mobilisation du transverse et des muscles du plancher pelvien. Et on lève. On lève la jambe. On essaie de ne pas creuser le dos. Donc on évite à tout prix de faire ça. Hein, j'exagère. On ne creuse pas les lombaires. Donc les lombaires résistent à la montée de la jambe. Et on y va, on monte. Et souffle. Et 2. Et 3. Allongez bien la jambe. Et 4. Donc c'est un travail qui part du fessier et non pas du dos. Et 6. Et 7. Et 8. Et 9. Et 10. Et on reste en haut et on va amener la jambe sur le côté. Et ce faisant, on la pivote. On a les doigts de pied qui regardent vers l'avant. Et on revient. Et là, évidemment, vous allez inévitablement déhancher un peu de l'autre côté. On essaie de limiter ce déhanchement au minimum. On continue à appuyer toute la surface de la main dans le sol et on essaie de garder le même poids dans les 2 épaules. Et 2. Inspire. Et souffle. Et donc comme si on chotait dans un ballon sur le côté. Et 3. Et 4. Et 6. On tient ses abdos. On repousse le sternum vers le haut. Et 7. Et 8. Et c'est déjà fini. Et on va amener le genou vers l'avant. Et puis, on va amener le pied devant la cuisse de l'autre jambe. On va jusqu'où on peut. Si on peut descendre jusque-là, c'est bien, on descend jusque-là. L'idée, c'est de sentir qu'on étire le fessier qu'on vient de travailler. Et si par contre, on peut descendre plus bas, on peut venir se coucher sur la cuisse et même déposer la tête au sol. Et relâcher. Respirez dans l'étirement. Et doucement, on va remonter. Parce qu'évidemment, on doit faire l'autre côté. Et on revient à 4 pattes, le plus symétrique possible. Inspirez, soufflez, mettez plus de poids dans la jambe droite, cette fois-ci, dans le genou droit. Et on va allonger la jambe. On prend le temps de retrouver ses marques avec ses genoux décollés. Les 2 hanches face au tapis, donc pas de rotation pour le moment. On repousse le sol des 2 mains. On appuie bien avec les phalanges de chaque doigt. Et puis on monte la jambe. À partir du fessier. On essaie que le travail de cette jambe ait une influence minimum, réduite vraiment au minimum sur la position de la colonne. Et 4, on en fait 10. Et 5, et soufflez dans vos abdos. Creusez le ventre, montez l'ascenseur du pubis vers le nombril. Je vous présente Ginette. 7. Et 8. Et 9. Et 10. On va garder la jambe en l'air. Attention, on reconsolide sa position, on repousse le sol des mains. Et on va venir choter dans son ballon sur le côté. On garde le poids dans les 2 épaules. Et 2. Et là, on n'en fait que 8. On revient parallèle et on pivote en rotation extérieure quand on part sur le côté. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Elle n'est pas d'accord parce qu'on ne s'occupe pas d'elle. On amène le genou vers l'avant. Et on glisse le pied devant l'autre cuisse ou devant l'autre hanche. Et là, on va jusqu'où on peut. Jusqu'ici, c'est bien. Jusqu'ici, c'est bien aussi. Et si on peut, donc la jambe arrière est bien tendue en arrière.
On doit sentir l'étirement dans le fessier qui vient de travailler. Ok. On remonte. Juste le temps de faire un petit étirement abdominal classique. Les doigts sont devant les épaules. On inspire, préparation au signe, on décolle le visage, on ouvre la poitrine, on recule les épaules, on presse le pubis, on allonge les jambes. Et soufflez, redescendez le front au sol, rentrez le menton et creusez le deuxième bouton, le bas du ventre. Entre le pubis et les côtes, les basses côtes, le ventre est décollé du sol, les fessiers sont très actifs. Et encore, inspire, lève le visage. Allez, va-t'en. Et on fait ça sans pousser dans les bras, on continue à pousser le pubis, pousser dans les fessiers. Et soufflez, enroulez vers l'avant, ou plutôt déroulez vers l'avant. Ginette, va-t'en. Et encore, inspire, et cette fois, on va jusqu'où on peut sans utiliser les bras, on enfonce le pubis comme un clou dans le tapis. Et on utilise ses bras. Gardez les épaules loin des oreilles, les coudes près du corps. Et doucement, on déroule la partie avant du corps en tirant les talons des mains vers l'arrière, les coudes vers les hanches pour ouvrir la poitrine. Et on décolle les jambes, on pose le front. On repart dans l'autre sens, les jambes descendent, la poitrine s'ouvre. Et on redescend. Il fait du pilates aussi. Et on monte. Et cette fois-ci, on va lâcher les bras, on va rouler sur l'avant du corps. Si vous ne le sentez pas, continuez à faire le même exercice lentement. Donc une bascule lente d'avant en arrière. Nous, on va lâcher, les autres, celles qui veulent vont lâcher. Attention, pas de mouvement de nuque. La nuque reste dans le prolongement de la colonne. Et 3, et 4. Et ça suffit déjà. On pose dans les mains, on pose dans les genoux. On amène le bassin vers les talons. Fais un petit cercle avec les mains, viens poser les paumes des mains sur les tibias. Le dos des mains est en contact avec les cuisses. Et on respire dans la cage thoracique et puis on vient souffler dans le bas du ventre. Pour dégager toutes les tensions dans le dos. Ouvrez les lombaires. Relâchez la tête et les épaules. Relâchez la nuque. Vous pouvez balancer un petit peu la tête. D'avant en arrière, de gauche à droite, faire des petits cercles pour bien relâcher la nuque. Inspirez, soufflez, déposez le bassin sur les talons et déroulez la colonne vers le plafond. Et voilà, c'est tout pour la séquence face au tapis. Travail de l'arrière du corps. On se retrouve pour les jambes. À bientôt.